Salut à tous, bienvenue dans la suite de notre série de tutoriels sur la création d'une map pour son jeu vidéo. Alors, dans la vidéo précédente, on a vu comment importer les icônes qui vont nous servir à nous repérer sur la map. Alors, on a importé ces icônes-là dans le dossier map qu'on a créé précédemment. Voilà ça ici, le dossier icône map. Voilà tous nos icônes ici qu'on avait importées précédemment. Alors, dans cette vidéo-là, on va juste créer un autre level parce que comme je voulais expliquer, je n'ai pas envie qu'on utilise celui-ci, j'ai envie qu'on crée un level du début jusqu'à la fin. Donc, ça pourra nous aider aussi un peu à pratiquer comment manipuler un peu l'interface, le viewport de Unreal Engine. Ça peut être utile à beaucoup de personnes. Sans plus tarder, on va commencer avec la vidéo. Bon, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est que je vais appuyer CTRL espace pour ouvrir le browser. Je pars dans le dossier Maps ici. Avant de faire autre chose, on va venir ici sur File. On va créer un new level. Je vais choisir Basic parce que le sol est déjà créé. J'ai pas envie de choisir Open World parce que c'est un peu trop grand. Si vous voulez, on va voir pour Open World prochainement. Je crée la map Basic. J'ai dézoome un peu. Voilà notre plateforme. Je vais la sauvegarder, CTRL S, je choisis le dossier et je laisse le nom, c'est New Map. J'enregistre. Aussi, pour que quand j'ouvre le projet, après, je tombe sur cette map-là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans Edit, Project Setting. Je vais aller dans Maps and Mode. Ici, on dit Default Map dans la map par défaut. Je choisis New Map et Game Default Map aussi. Dans la map par défaut pour le jeu. C'est parce qu'un jeu peut avoir plusieurs maps. C'est la map qui va sauver en premier, c'est ça que ça demande. Moi, je vais mettre aussi New Map. Je ferme, ça s'enregistre seul. Maintenant, on va d'abord créer des murailles pour notre jeu. Alors, ce qui est intéressant avec le Third Person Template Project, le projet du Third Person Template, c'est qu'on a certains meshes à notre disposition pour le level prototyping et le dossier même se nomme level prototyping. On va entrer à l'intérieur dans Meshes. On a ces formes-là. Pour notre muraille, je vais tirer celui-là avant de se rapprocher pour voir. Je vais essayer de bien le positionner. Bon, pour sa taille, on va venir ici. C'est là que c'est Y. C'est le scale. Je vais mettre quelque chose comme 80. Ouais, c'est net sa taille. Et maintenant, celui-là que c'est Z, le bleu. Je vais mettre 10. Ah, voilà, j'ai un autre mis. Donc, pour ne pas créer un autre mis, ce que je vais faire, je vais appuyer sur Alt, puis je clique. Appuyer sur Alt, puis je clique sur la flèche que je veux, où je vais envie de tirer. Donc, vous allez voir ce que ça va faire. Ça va un peu dupliquer en fait. Ça va dupliquer la forme. J'appuie Alt, je clique et je tire. Puis je lâche Alt et je déplace comme je veux. Ok. J'essaie d'arranger. Ok, j'ai essayé d'arranger. Et c'est bon. Bon, maintenant, pour les autres côtés, ce qu'on va faire, on va encore appuyer sur Alt, tirer et on va appuyer sur E pour la rotation. Pour partir en mode rotation. Ça dépend du clavier. Le clavier en français, c'est Z pour le scaling. Oui, Z pour le scaling. E pour la rotation, le rotation. Et R pour désolé. C'est Z pour le location, E pour le rotation et R pour le scaling.
Quand j'appuie E, ouais, ça change, R, ça change. Donc, je vais appuyer sur E, je vais tirer ça à 180, à 90 degrés, pardon. Et je rappuie sur W. Moi, j'ai un clavier QWERTY, j'appuie sur W et je tire. On va alors bien le placer. On a celui-là qui n'est pas très bien placé, je crois. Ah. Bon, maintenant que celui-ci est placé, on a qu'à le dupliquer, le tirer seulement avec l'axe Y. Moi, j'appuie sur Alt, je tire, je lâche Alt et je continue. C'est pas encore bon. Voilà. Sachez que moi, je suis pas très, très, très bon au level design, donc je vais faire juste quelque chose d'un peu basique. Non, c'est qu'on va créer un premier bloc qu'on va utiliser après pour le dupliquer. Donc, je prends celui-là et je le mets là. Je vais un peu designer un peu de truc. Et ici, je vais mettre 5, 5, 3. 10 ici. Et 7 là. Voilà. Et on se rapproche. Je vais prendre maintenant celui-là. 3 ici. 5 ici. Et 3 aussi là. Voilà. C'est ça en arrière. Je mets un carré. Ok, c'est l'axe Y. Tu auras 5. Ici, 3. Et ici, 3. Voilà. On essaie un peu de bien placer. Maintenant, ce qu'on va faire avec la touche CTRL, je clique mes 3 objets, puis j'appuie sur Alt et je duplique. Je lâche, Alt et je lâche. Ok. Bon, ça suffit. Ainsi, c'est déjà assez pour le tutoriel. Bon, je vais aussi ajouter quelques formes. Je vais ajouter ces cylindres-là. On va faire comme les autres. 3, 3 et aussi. Ouais, ça va comme ça. Alt. Là, ce que je fais, c'est que je continue à cliquer en lâchant Alt. C'est un peu comme si je déposais. Après, j'appuie encore Alt pour dupliquer et je pars. Je lâche Alt, j'appuie Alt, je pars. Je lâche Alt, j'appuie Alt et je pars. Bon, je vais enregistrer CTRL S et je vais tester ma map. Bon, on va lancer le. Je vais voir à quoi ça ressemble. Et on a nos cylindres. Je peux monter sur le bloc. Je peux sauter. Je peux me déplacer comme je veux. Sans problème. Ok. Bon, je crois qu'on a déjà notre map pour notre série de tutoriels. Et c'était l'objet principal de cette vidéo. Et comme on a terminé avec, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et on se voit à la prochaine vidéo.